Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au monde Raspberry. Aujourd'hui, deux environnements connaissent un réel succès auprès des passionnés d'électronique, Arduino et Raspberry Pi. Quelles sont les principales différences entre ces deux environnements? Faut-il en privilégier un plus que l'autre? C'est à ces questions que nous allons tâcher de répondre en confrontant ces deux systèmes. Commençons par regarder les fonctionnalités des deux cartes. Toutes deux possèdent des ports pour connecter différents modules comme des boutons ou des LED, très pratiques pour réaliser des projets axés sur le monde extérieur. Pour ce qui est des langages de programmation, la carte Raspberry Pi permet de programmer en Python par défaut. Vous pouvez néanmoins utiliser par la suite d'autres langages de programmation comme le C, C++, HTML, Java ou JavaScript. Une carte Arduino se programme seulement en C, C++ et exécute le programme qu'on lui a fourni. La carte Raspberry dispose aussi de fonctionnalités intégrées comme le Bluetooth ou le Wi-Fi, très commode pour la connecter directement avec le monde extérieur. La carte Arduino peut également être connectée avec le monde extérieur par Wi-Fi ou Bluetooth. Cependant, ces fonctionnalités ne sont pas intégrées directement dans la carte de base. Il vous faudra passer par une Shield ou une carte Arduino spécifique pour pouvoir utiliser de telles fonctionnalités. Enfin, la Raspberry Pi est un véritable ordinateur. Avec elle, il est possible de surfer sur Internet ou d'utiliser des logiciels. Sur ce round, la carte Raspberry Pi remporte un point, car ses fonctionnalités en font une carte beaucoup plus complète. Dans la deuxième manche, nous allons voir pour quel type de projet sont conçues les cartes Raspberry et Arduino. La carte Arduino permet de concevoir des projets purement électroniques, comme la réalisation d'une station météo ou d'une voiture radiocommandée. La carte Raspberry Pi offre davantage de possibilités en permettant de réaliser des projets en électronique, notamment en domotique, mais également en informatique, comme la mise en place d'un serveur web ou la création d'un netbook. Si la carte Arduino permet de s'initier à moindre coût à l'électronique, la carte Raspberry Pi offre davantage de possibilités de projets et remporte donc cette deuxième manche. Pour la dernière manche, intéressons-nous à leur facilité de prise en main. Même sans notion de programmation, un débutant pourra s'initier à la programmation avec une Arduino. En effet, de nombreux environnements par algorithme comme Visual Designer ou Flowcode existent pour écrire des programmes Arduino sans connaissance du langage C. Il vous suffit ensuite de simuler votre programme et de le téléverser sur la carte pour le tester. Au contraire, la carte Raspberry Pi s'adresse davantage à des utilisateurs confirmés car son utilisation est beaucoup plus complexe et demande de réelles connaissances en programmation et en informatique. Il faut en effet savoir manipuler un système d'exploitation comme Linux ou Windows afin de pouvoir utiliser cette carte. Arduino remporte la manche pour sa simplicité d'utilisation qui en fait une carte grand public, alors que Raspberry s'adresse davantage à des spécialistes. Raspberry remporte ce duel, mais au fond, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne carte. Une Raspberry Pi offre davantage de fonctionnalités, mais est plus complexe à maîtriser et plutôt orientée projet informatique. De par son coût et sa prise en main rapide, Arduino reste LA carte idéale pour s'initier à la programmation et pour tous vos projets électroniques. En conclusion, nous vous conseillons de commencer la programmation électronique avec Arduino, puis de basculer vers Raspberry une fois que vous avez acquis des bases solides. Multipower vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous invite à consulter nos différentes gammes de produits sur notre site internet www.multipower.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux via Facebook ou Twitter.